Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons poursuivre quelque chose que nous avions commencé précédemment. Nous sommes toujours aux Galeries Royales Saint-Hubert, mais cette fois-ci, je suis avec l'architecte Philippe Verdussen du bureau Archi 2000. Bonjour Philippe. Bonjour Mister Emma. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Mais je vais fort bien. Alors, Alexandre Grosjean, qui est administrateur de la société qui gère l'ensemble des galeries, nous a expliqué précédemment un peu l'historique des galeries et les différentes rénovations qui se sont faites au fil des ans et même des dizaines d'années. Tu as gagné un concours pour rénover les différentes galeries. Félicitations. Merci. Comment s'est passé ce concours déjà? Mais écoute, c'était un concours qui était surtout axé sur le réaménagement du théâtre, puisqu'il faut savoir que les galeries, après, ça s'est développé, le projet des galeries s'est développé sur toute une série de choses, des surfaces de bureaux, des surfaces de logement, des intégrations d'ascenseurs dans des cages d'escalier classées, dans des noyaux verticaux classés. Il faut savoir que l'ensemble des galeries est classé. Donc le concours était un concours restreint, sur invitation, et portait sur le réaménagement du théâtre. Donc si je comprends bien, tu as passé un concours pour un théâtre et tu as tout gagné. Voilà. Tu as tout raflé. Voilà. Tu n'as pas dû repasser des examens pour le reste. Après ça, la relation de confiance s'est établie et j'en suis heureux puisque ça fait quand même 10 ans qu'on collabore avec la Société Anonyme des Galeries et que bon, je ne dois pas te décrire que c'est un projet évidemment éminemment passionnant au cœur de Bruxelles avec une mixité exceptionnelle et dans un endroit absolument fantastique. Le théâtre, c'est ce qui a été le principal, la première chose à faire, ou bien ça a ponctué et qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées également en même temps? Le théâtre a été en tout cas le plus complexe, c'est la partie la plus spectaculaire de notre restauration. En même temps, nous avons traité une quinzaine d'appartements dans les galeries du Roi, dans les galeries de la Reine. Donc ça c'était plus discret, ce sont des espaces plus cachés, mais il y a des espaces assez fantastiques dans cette galerie qui sont inconnus tant en sous-sol qu'au plus 1, au plus 2 sous les verrières qui sont occupés, tous ces appartements sont occupés. Mais les galeries c'était vraiment la partie spectaculaire, pardon, le théâtre c'était vraiment la partie spectaculaire. Après, nous sommes ici dans l'hôtel des galeries, ça a été une rénovation ultérieure où nous avons fait vraiment un gros travail de restauration d'intérieur d'îlots, où nous avons installé un hôtel de 23 chambres dont certaines chambres donnent également dans les galeries, ont une vue sur les galeries. Et donc voilà, on va maintenant s'occuper des Galeries des Princes, on s'occupe avec toujours sous le regard critique de la Commission royale des monuments et sites de l'éclairage des galeries, parce que l'éclairage a pris un petit coup de vieux et donc nous allons essayer, moyennant les techniques modernes, le LED, etc., de lui redonner son lustre au niveau de l'éclairage. On va s'occuper encore de certaines façades extérieures et toitures, mais c'est vrai, le théâtre, c'était la grosse partie de la restauration. Alors Alexandre, si je me souviens bien, a dit qu'il y avait un petit souci au niveau de la scénographie du théâtre et qu'il t'a adjoint un autre architecte qui est Olivier Bastin. Comment s'est passée cette collaboration? Il n'y avait pas de souci, il y avait un aveu de ma part, un théâtre. Je dominais assez bien et mon équipe dominait assez bien tout ce qui était salle, tout ce qui était confort du spectateur, sécurité incendie, la technique, etc. Mais nous n'avions jamais restauré une cage de scène, tout ce qui se passait sur la scène, derrière la scène, le grill, etc. Et donc c'est clair que ça c'était... Bonjour. Ça, c'était relativement complexe et j'ai préféré m'adjoindre à faire une collaboration avec Olivier Bastin. Ça, c'est super. Pourquoi Olivier bien avait passé. déjà fait des théâtres précédemment? Olivier est un spécialiste de tout ce qui est scénographie, proprement dit. Il en avait déjà fait. Il a fait le théâtre. Mais maintenant, tu as tout appris, tu n'as plus besoin de lui. J'ai tout appris, mais enfin, maintenant qu'il n'est plus bourgmestre, on va pouvoir retravailler ensemble parce que c'est un plaisir de travailler avec lui. C'est vrai, c'est vrai. Alors,
On va découvrir encore un petit peu cet hôtel. On va aller phase par phase sur la rénovation des galeries. On a parlé du théâtre, mais il y a eu plusieurs phases comme ça. Les logements alors. Il y avait déjà des logements qui existaient. Il y avait déjà des logements qui existaient, dont beaucoup étaient désaffectés parce qu'en mauvais état. Donc ce que nous avons fait, nous avons d'abord restauré tout ce qui était accès. Nous avons injecté des cages d'ascenseur dans les escaliers. Et nous avons rénové toute une série de logements, une quinzaine de logements. Ça, c'était concomitant au théâtre. Le théâtre, il faut savoir que ce qui était compliqué, c'est que nous devions chaque fois travailler pendant l'intersaison, puisque bon, le théâtre a continué à fonctionner. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut surtout que ce soit fini pour quand le théâtre commence. Il faut surtout que les plannings soient très bien respectés. Si je suis bien informé, je pense qu'ils vous ont facilité la tâche parce qu'ils ont réduit le nombre de pièces sur la saison. On ne peut rien cacher. Ils en ont enlevé une. On ne peut rien cacher. On a un peu allongé l'intersaison grâce à la collaboration et l'amabilité du théâtre. De David Nickils et son équipe. Mais qui ont d'ailleurs travaillé, il faut le reconnaître, à certains moments dans des conditions difficiles, parce que même pendant l'intersaison, il arrive qu'ils répètent malgré tout. Il faut préparer la première pièce, etc. Donc, c'était pas évident comme cohabitation, mais ça s'est bien passé. Et je dois dire qu'au fond, la bonne idée que nous avons eue, c'est de travailler, d'adjoindre au théâtre, à l'arrière du théâtre, d'y adjoindre ce qu'on a appelé le noyau A. C'est un noyau où nous avons pu injecter toute une série de techniques, le conditionnement d'air, une cabine de projection, des issues de secours plus larges, mieux alimentées, les foyers qui ont été doublés, voire même plus. Ça, c'est la bonne astuce, hein, les foyers. Ça, c'est la bonne astuce, parce que franchement, on a découvert ce théâtre, je te parle de 1997 quand nous avons fait les études, et on termine aujourd'hui. Il faut reconnaître que ce théâtre était dans un état de vétusté absolument incroyable et le spectateur était relativement inconfortable parce que je suppose que tu as assisté à quelques pièces, il faisait quand même très très chaud en été, c'était pas évident. Et donc tout cet aspect confort du spectateur, sécurité du spectateur a été vraiment amélioré du tout au tout grâce à l'adjonction de ce noyau à l'arrière de l'espace classé, ce qui fait qu'on a pu y travailler de façon un peu plus Mais c'est marrant parce qu'on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. On ne s'imagine même pas que ça n'ait pas existé. C'est simplement, comme on voit sur l'image, on a une colonne qui est existante et puis juste à côté, hop, ça c'est ce qui a été rajouté. C'était quoi? C'était une cour avant? C'était avant une cour arrière qui donnait rue de l'Écuyer, où on a d'ailleurs rénové aussi cet ensemble-là. On y a créé 6 logements et puis on a pris ce noyau sur la cour. Et je dois dire que moi j'étais à la pièce de rentrée après la première phase de travaux et c'était extraordinaire. Il y avait toute une série d'habitués qui ne se rendaient pas compte comment on avait pu agrandir ce théâtre. Pourtant, les cours intérieures, il y en a une juste à côté de nous. Oui. C'est quand même fort sympathique des cours intérieures, non? Oui, mais la cour intérieure que nous avons à rien réduit reste d'une taille agréable, donc ça n'est pas... Ici, tu ne t'es pas dit il faut recouvrir la cour intérieure pour cacher les vilaines façades qu'il y avait? Mais alors, c'est amusant. Ici, donc, effectivement, nous sommes dans l'hôtel. On était en présence d'une cour intérieure. On était en présence d'un intérieur d'îlot, mais entièrement insalubre, mais vraiment d'une insalubrité. On voit sur tes photos d'archives. Je t'enverrai certaines photos, mais c'est incroyable ce qu'on a réussi à tirer de cet espace avec des façades qui ont été la verrière ici n'existait pas. La verrière n'existait pas. Ça a permis de faire une liaison entre... Parce que d'un côté, on n'est pas du tout dans la galerie. Devant nous, on est rue des Bouchers. Qui est l'entrée de l'hôtel. Voilà, qui est l'entrée de l'hôtel. Et alors derrière nous, en L. Derrière nous, en L, on donne accès vers la galerie. Par un restaurant ou Par un restaurant snack. Et donc tout le rez-de-chaussée s'articule depuis la rue des Bouchers jusqu'à la galerie autour de cette cour. Toute la fonction est restaurant-bar. Et au-dessus, on a les chambres qui se déclinent. Combien de chambres? 23 chambres. Il y a une chambre sympathique, hein, je trouve. Il y a une chambre sympathique. Il y a une chambre sympathique parce que si on lève un peu, on voit une petite passerelle comme ça qui mène à
Juste une chambre. Voilà, une chambre un peu pigeonnier comme ça. C'est même un duplex. Assez sympa, en duplex avec une charpente apparente. Elle est vraiment à conseiller. Et on s'excuserait auprès de la dame parce qu'un jour on a fait une visite et on a ouvert la porte. Il y avait une dame qui avait loué la chambre, Voilà. mais ça on ne le savait pas. Si elle nous écoute, on s'excuse encore. Bon, pas d'excuses. Alors, rénovation des façades ici, amélioration. Mais il y a une chose que je ne comprends pas parce qu'on me dit toujours que c'est la famille Flammarion qui occupent les lieux. Ils sont locataires alors parce que tout est propriétaire de la société des galeries. Tout est propriété de la Société Anonyme des Galeries, donc composée de plusieurs familles, dont, et c'est assez exceptionnel, mais je crois qu'Alexandre te l'a rappelé, des familles qui étaient là à l'origine en 1834. Oui. Il faut reconnaître que ceci est un endroit absolument avec un charme extraordinaire. Il y a 6 millions de gens qui passent tous les ans. Il y a 800 personnes qui vivent. C'est une espèce de village dans la ville. Et moi, je veux dire, tout me plaît dans cette galerie. Ses rythmes, son volume, son ambiance, les appartements que j'ai eu la chance de restaurer, des espaces de bureau qui sont super agréables. Il y a des sous-sols exceptionnels. Il y a le théâtre du Vaudeville avec tous les sous-sols du Vaudeville qui sont vraiment fantastiques, voûtés. Il y a le cinéma des galeries avec aussi des sous-sols assez importants. Donc c'est un ensemble de choses qui est indéfinissable. Et quand on a la chance de s'en occuper depuis 10 ans, je crois que c'est vraiment chouette. Bon, eh bien, Philippe, on va en rester là. Voilà. On se reverra pour... Je viendrai voir la fin des rénovations. Eh bien, je t'y inviterai bien volontiers. Parfait. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci.